Bonjour et bienvenue à Maths et maintenant. Aujourd'hui, Madame Victoria vous expliquera un problème sur l'optimisation. Notre invitée, Charlotte Coux. Bonjour, moi c'est Victoria, votre professeure en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons faire le problème dans votre cahier intersection à la page 49, le numéro. Bon, voici un peu ce que le pictogramme aurait de l'air. Donc, on va commencer avec les caractéristiques qu'il doit avoir. Donc, il est formé d'un rectangle et d'un triangle équilatéral juxtaposé. Le rectangle a une hauteur de 20 cm ou moins. Le périmètre du rectangle est d'au plus 80 cm. Le périmètre du triangle ne dépasse pas 90 cm. Puis la longueur totale de la ligne tracée pour former la pictogramme du refuge est inférieure ou égale à 135 cm. Donc la question finale est quel est le périmètre maximal de ce pictogramme? Donc pour commencer, je vais inviter un élève à venir vous dire c'est quoi les deux variables, donc x et y, il veut dire. Voici Charlotte Coux qui va nous expliquer c'est quoi les x et les y. Ok, donc le x, c'est la hauteur du rectangle et le y, c'est la largeur du rectangle ainsi qu'un côté du triangle. Exact. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, on continue. Maintenant qu'on sait que le x, c'est la hauteur du rectangle et le y, c'est la base du rectangle ainsi qu'un côté du triangle, on peut continuer. Maintenant, on va trouver les contraintes. En fait, il y en a 6. Pour débuter, les deux contraintes qui sont toujours là, c'est que le x est plus grand que 0 et le y est aussi plus grand que 0 puisque un côté de rectangle ne peut pas être moins que 0 ni 0. Oui, Charlotte? Est-ce que le x est plus grand ou égal à 0 ou il est tout le temps plus grand? Non. En fait, ça dépend de la situation, mais dans celle-ci, le x ne peut pas valoir 0. Donc, un côté rectangle ne peut pas valoir 0, donc c'est vraiment juste est plus grand que. Bon, pour la troisième contrainte, on va regarder le problème. Ça dit, le rectangle a une hauteur de 20 cm ou moins. Donc, la hauteur du rectangle qui est x a une hauteur de 20 cm ou moins. Donc, c'est plus petit ou égal à 20. Pour la quatrième contrainte, on va aller voir, c'est le périmètre du rectangle est d'au plus 80 cm. Ceci dit, 2x plus 2y est plus petit ou égal à 80, puisque 2x et 2y. Bon, la cinquième contrainte, c'est le périmètre du triangle, cette fois-ci, ne dépasse pas 90 cm. Donc, c'est 3y est plus petit ou égal à 90. Donc, 3y est plus petit ou égal à 90. Et pour la dernière contrainte, et dernièrement, pour la sixième contrainte, c'est la longueur totale de la ligne tracée, donc les lignes en noir tracées ici, du refuge est inférieure ou égale à 135 cm. Ceci dit, c'est 2x plus 4y est plus petit ou égal à 135. Puisqu'il y a 2x et il y a 4y. 1, 2, 3 et 4. Donc, voici les contraintes pour ce fait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler les trois prochaines. Donc, on va commencer avec la 4. Je vais réécrire toute la contrainte. Comme ceci. Et nous allons isoler le y. Donc, on va faire moins 2x de ce bord-ci, moins 2x de l'autre bord. Ce qui nous reste ici, c'est le 2y est plus petit ou égal à moins 2x plus 80. Prochainement, on va diviser par 2 pour avoir seulement le y tout seul. Ça va donner y est plus petit ou égal à moins x plus 40. Donc, voici le 4. Maintenant, on va faire le 5. Je vais réécrire comme j'ai fait l'autre. 3y est plus petit ou égal à 90. Pour isoler les y, on va diviser par 3 ici, diviser par 3 ici. Ça va donner y est plus petit ou égal à 30. Le prochain. Et finalement, nous allons faire le 6, que je vais retranscrire, que je vais le faire directement en dessous. Puis je vais faire moins 2x de ce bord-ci, moins 2x ici. Il va nous rester le 4y
est plus petit ou égal à moins 2x plus 135. On va diviser par 4. Diviser par 4. Puis, ce qui va nous rester, c'est y est plus petit ou égal à moins 2 quarts x plus 135 quarts. Pas encore, parce que moins 2 quarts, ça égale à moins 1 demi. Donc, finalement, la contrainte va être y est plus petit ou égal à moins 1 demi x plus 135 quarts. Voici la sixième contrainte. La prochaine étape, pour trouver la droite frontière associée à une équation, nous devons lui mettre une signe d'égalité. Donc, c'est aussi simple que ça, vu qu'on a déjà isolé la variable. C'est juste d'ajouter le x est égal à 0, le y est égal à 0, le x est égal à 20, le y est égal à moins x plus 40, y est égal à 30, puis finalement, y est égal à moins 2 quarts plus 135 quarts. Donc, après avoir fait ça, là, on peut construire une table de valeurs de ces droites pour, par la suite, faire une droite dans un graphique. Bon, maintenant, on va faire les tables de valeurs associées aux équations. Bon, premièrement, x est égal à 0, c'est tout le temps 0. Quoi que ce soit, les chiffres ici. Y est égal à 0, c'est la même chose ici aussi. C'est y est tout le temps égal à 0. X est égal à 20. Ça va être toujours 20. Le x, peu importe le y. Le y est moins x plus 40. Donc, bonjour, maintenant, on va faire une table de valeurs associée aux équations. En fait, ici, le 1, ça va être toujours 0, puisque x est égal à 0, peu importe le y. La même chose pour le 2, la même chose pour le 3 et la même chose pour le 5. Par contre, pour le 4, c'est cette table de valeurs ici. On l'a fait sur 15, à l'échelle de 15. Puis, pour la table de valeurs numéro 6, notre sommet A est à l'intersection des droites 5 et 6. La droite 5 qui est y est égal à 30 et la droite 6 qui est y est égal à moins 2 quarts x plus 135 quarts. Nous allons faire une comparaison afin de trouver les deux variables. 30 est égal à moins 2 quarts x plus 135 quarts. Nous allons faire moins 135 quarts des deux bords qui va nous donner moins 3,75 est égal à moins 2 quarts x. Pour trouver le x, nous allons faire diviser par moins le quart des deux bords et ça va nous donner 7,5x. Le y vaut 30, donc voici le sommet A. Maintenant, le sommet B qui est à l'intersection des droites 4 et 6. La droite 4 qui est y est égal à moins x plus 40 et la droite 6 qui est y est égal à moins 2 quarts x plus 135 quarts. Nous allons encore faire une comparaison afin de trouver les deux variables. Donc, pour débuter, nous allons faire plus x des deux bords, ce qui va nous donner 40 est égal à 1,5x plus 135 quarts. Nous allons faire moins 135 quarts d'un bord et de l'autre, ce qui va nous donner 6,25 est égal à 1,5x. Pour trouver le x, nous allons diviser par 1,5 des deux bords, qui va nous donner 4,17 est environ égal au x. Pour trouver le y, nous allons remplacer le x dans un des deux équations, qui va nous donner 35,83. Donc, voici le sommet B. Pour le sommet C, qui est à l'intersection des droites 3 et 4, 3 qui vaut x est égal à 20 et 4 qui est y est égal à moins x plus 40, nous allons utiliser la méthode de substitution. Donc, nous allons prendre le x est égal à 20 et le mettre dans le y est égal à moins x plus 40, qui va donner y est égal à moins 20 plus 40, donc le y est égal à 20 et le x est égal à 20, ce qui est notre sommet C. Afin de répondre à la question du problème, quel est le périmètre maximal de ce pictogramme, nous devons trouver le z max, qui est 2x plus 4y, puisque le périmètre maximal est 2 fois le x et 4 fois le y. Nous devons, par la suite, avec les sommets, trouver les za pour le sommet A, qui va donner 135 pour le périmètre, le sommet B, qui va donner 151,66 cm, et le sommet C, qui va donner 120.
puisque 151 dépasse la limite de la contrainte qui est 135 pour le périmètre maximal, le 151 est enlevé et le 120 est plus petit que le 135, donc le périmètre maximal est de 135 cm. Avec les tables de valeurs, nous pouvons par la suite faire le graphique. Puisque nos deux premières inéquations, c'est x est plus grand que 0 et y est plus grand que 0 et non est plus grand ou égal, ces deux lignes devrions être en pointillés. Maintenant, nous devrions trouver l'intersection des demi-plans assurés. Pour trouver ceci, nous allons regarder notre signe d'inéquation dans notre inégalité. Si le signe est plus grand que, cela va être assuré au-dessus, et si le signe est plus petit que, cela va être assuré en dessous. Avec ces informations, nous pouvons trouver le polygone de contrainte que j'ai assuré dans le graphique. Par la suite, on doit identifier les sommets de notre polygone à l'aide de lettres. Les sommets sont les points d'intersection entre les droites. C'est ce qui conclut notre capsule pour aujourd'hui. On vous revoit la semaine prochaine pour une autre capsule de Maths et maintenant. Merci! Merci!